Tu n'intercèdes pas seul. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le meilleur des intercesseurs. À la fin de ce culte, je dis à la fin de ce culte, tu vas simplement constater que tu as prié avec quelqu'un qui est puissant. Qui est puissant. La Bible dit, ils sont de tout. Ils sont de tout. Toi-même, tu ne maîtrises pas tous les contours de ce problème. Mais la Bible déclare, le Saint-Esprit, ils sont de tout. Ils sont de tout. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses qui ne sont pas arrivées à l'oreille de l'homme. Qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Les choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Le Saint-Esprit, ils sont de tout. Ils sont de tout. Élève ta voix. Monte dans la prière. Maraso Parazir. Alléluia. Je vois l'image d'une salle d'accouchement. L'Esprit de Dieu me dit, ce soir, il y a quelqu'un qui va enfanter une solution. Pousse, 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 pousse son esprit. Rekete kotasia, ruta parazokata. Pousse, pousse. Ceux qui m'ont l'obéi, crie en langue. Ceux qui n'ont pas les sili, crie en langue. Crie en langue. Chez Parazuta. Pendant que tu pries, si l'Esprit va t'amener à t'agenouiller, mets-toi à genoux. Si l'Esprit va t'amener à faire les 100 pas, fais les 100 pas. Si l'Esprit va t'amener à sauter, saute. Parasifarazol, Erasofarazek, Shikata Korobos. Katabora sakata, kitekete saparazuya, shatalala bosakata, bosata. Ne t'occupe pas de ton voisin. Tourne tes yeux vers l'Éternel. Ne prie pas au rythme de ton voisin. C'est une erreur grave. Ton voisin a déjà résolu son problème. Lui, il fait des actions de grâce. Toi, tu es dans un autre contexte. Toi, tu dois pousser. Toi, tu dois accoucher. Lui, il est déjà enfanté. Toi, tu dois pousser. Ce qui est problème pour toi est déjà une solution pour ton voisin. Pousse dans la prière. Pousse dans la prière. Pousse dans la prière. Pousse dans la prière.
Pousse dans la prière. Si farasi farazon, la parasi fere sofa, noi se farasi fere sac, alabasata la 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 la, shalala la 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 bossa, lolololo bossa, arabasi faraset, arabasi faraset ferasiata la 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 la, la 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 bossa, reboko si farasi, varia se farasit. Parazot, Dorobokosif, 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 Darabakosif, Farazet, Darabaset, Marabasat, Safaraset, Boroboshat, Sefarasif, Ferasi Karabasat, Borobosif Farazet, Karibasa Farazos. Juste le prix de la prière en train de monter en ce lieu. Juste le prix de la prière. Juste le prix de la prière. Y a-t-il un homme qui est en train de prier? Y a-t-il une femme ici qui est en train de prier? Voici le temps favorable où Dieu est attentif. Merci Saint-Esprit.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre une direction particulière. Reste connecté. Alors que j'étais en train de prier, j'ai vu au fait l'image d'une personne avec des mains. Mais il y avait comme des trous sur ses mains. Alors il prenait des choses précieuses, mais il ne pouvait pas les conserver. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive à un moment donné où on a besoin de constater, d'avoir des évidences, encore plus d'évidences, des choses que Dieu nous a données. C'est important. Écoutez ce que le psaume 90 dit. À partir du verset 14, la Bible dit ceci: rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. J'aime le verset 16. Bien-aimé, sois très attentif. La Bible dit ceci: que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que ton œuvre se manifeste. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps où tu reçois des prophéties, où tu fais des rêves que Dieu t'a visité. Mais il arrive un temps où ces choses reçues en son, reçues en vision, doivent se manifester. Moïse fait une prière. Il constate qu'il y a des choses importantes que Dieu avait annoncées, que Dieu avait promis, mais qui restent promesses. Et il fait une prière que l'œuvre de Dieu devienne manifeste. Ça veut dire que ça quitte la sphère des promesses pour devenir des réalités. Bien aimé, Joseph avait fait un son, et puis un deuxième où Dieu lui annonçait des choses, des choses importantes pour sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph n'est pas entré sous terre sans avoir vécu les choses que Dieu lui avait annoncées en son. Il y a plusieurs personnes ici, le Seigneur me dit, qui sont frustrées. Frustrées à cause de certaines attentes qui se prolongent trop. Mais au fond de toi, tu es convaincu par rapport à ce travail, par rapport à cette opportunité, que tu devais la saisir. Mais tu ne comprends pas. Ça t'échappe entre les doigts. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu vas te lever. Tu vas dire: Père, à partir d'aujourd'hui, que tes promesses, que ton œuvre devienne tangible. Nasimba yango, monokonango etatola, que mes mains touchent. Je veux saisir. Partout j'avais raté, partout j'avais pas saisi, je veux saisir. À partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, peu importe les obstacles visibles, peu importe les obstacles invisibles, peu importe les réalités que je ne maîtrise pas, je sais qu'une chose que je maîtrise, que ton œuvre devienne visible. Là où tu es, ozobeta maboko ozosambela ozoloba nzambe bilaka na yo elata nzoto. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ces choses? Ça a trop traîné. Et où Mélie? Et où Mélie? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des délais qui ne sont pas des délais de Dieu. Il y a des délais qui sont des délais de l'ennemi. Ce soir, ce que Dieu t'a promis,
Donc toi, non, l'autre qui a 5 ans. Il faut qu'on s'en va à partir de cette année. Tu vas vivre léger. Les choses commencent à bourgeonner. En 2021, ton compte à 2022, sans que tu commences à voir les débuts. Je dis les débuts parce que ça va aller grandissant. Tu vas voir les débuts, les bourgeons, mais ça ne va pas s'arrêter aux bourgeons. Ça va croître. Aux ensembles, que ton œuvre devienne manifeste. Ce mariage que tu avais promis, que ça devienne manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. Je crois dans mon cœur que ce que l'Esprit révèle, c'est pour accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alors je t'en supplie, ne sois pas spectateur, ne sois pas distrait. Accouche dans la prière, pousse dans la prière. Par rapport à ce ministère, pousse dans la prière. Par rapport aux études de tes enfants, pousse dans la prière. Par rapport à ce travail, pousse dans la prière. Par rapport à ce mariage, pousse dans la prière. Que ton œuvre devienne manifeste. Prie dans le nom de Jésus. Marasi farase farasete. Erekosi farasete. Si les choses vont encore traîner, c'est à cause de toi. Parce que tu ne comprends pas. Dieu me dit qu'il y a un délai qui est déjà dépassé par rapport à ce projet. J'aimerais te dire que ce problème a une date d'expiration. Ce problème a une date d'expiration. Et cette date d'expiration, c'est aujourd'hui à 19h30. Aujourd'hui à 19h30. C'est la date d'expiration de ce problème qui te dérange depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est sa date d'expiration à 19h30. Je dis en quittant ce lieu, tu sors sans ce problème. Ainsi parle le Seigneur. Avance dans la prière. Ce soir, tout dépend de toi. Si tu reçois cette parole, elle s'accomplit pour toi maintenant. Ce problème se termine à 19h30. Faut faire attention dans la présence de Dieu. J'aime ce que Élisée va dire au chef du roi, au chef de l'armée du roi. Il lui dit, demain, à la même heure, voilà ce qui va arriver. Il avait donné une date d'expiration à la famine. Marasu farase farasi. Erakasi farasuki. Kote barasife. Sufarasi farazet. Kote barasi farazuki. h 19h30. J'entends le bruit de plusieurs témoignages. Saint-Esprit, merci, car tu ne mens jamais. Tu as dit 19h30. C'est la fin de ce problème. Je te célèbre. Je n'attends pas de voir. Je n'attends pas que quelqu'un m'approche pour témoigner. Je sais que tu ne mens jamais. Et je te célèbre déjà maintenant. 19h30. Ce problème est fini. Marasi faraso faraseke. Reka Maria safarasenti. Barabo chat. Zamba za imposa ça les conjoter pour apambola yo. Zamba c'est la salaire à fin du mois pour apambola yo. Zamba c'est la salaire pour intervenir pour nakana yo.
Il est prêt. 19h30. Ce problème se termine. Ainsi par l'Éternel. Je n'ai pas besoin de comprendre comment. Je sais une chose. La parole est libérée. À 19h30, ce problème s'arrête. Je dis ce problème s'arrête. Peu importe sa durée. Je vais vous donner une date limite. Un délai d'expiration. Marasi Faratsoka. Ça fait 10 ans que tu es au chômage. Depuis que tu as fini les études, tu n'as jamais eu un emploi fixe. Tu as eu plusieurs fois des CDD. Et au jour où je parle, en ce moment, tu n'as plus de travail. Et le maximum de la durée des CDD que tu as eu, c'est 6 mois. Tu n'as jamais eu un contrat qui dépasse 6 mois. Ce soir, ce phénomène s'arrête à 19h30. Il y a une date limite. Il y a une date limite. Le Dieu qui brise les limites. Le Dieu que Jaébet a prié étend mes limites. Ce Dieu-là a dit 19h30. Le ciel est ouvert. Dieu est en train de se débrouiller. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu réfléchis? Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas le pasteur Christian qui va t'exaucer. Mais c'est le Dieu qui a parlé au pasteur Christian. C'est lui qui se débrouille. Je ne suis pas responsable de cette parole. Mais le Dieu qui m'a soufflé à l'esprit, le Dieu que je sers dans mon esprit, le Dieu de nos pères, le Dieu de mon père, ce Dieu qui m'a parlé, il m'a dit 19h30, c'est fini. Marasi Farasi, Katabouche, Katabouche, Marasu Feresifa, Arabakasifa, Marakasifa. En venant en ce lieu, tu parlais en toi-même. Tu disais Zambe, Nalembi, Zambe, trop c'est trop. Zambe, Nikamboyo, Nikambuni n'est la raté. Bazoko c'est la ramakam. Dossier wane Oubeli. Aujourd'hui, 19h30. Marasi Farazouy, Forasi Farazek. Quand tu viendras dimanche en ce lieu, tu viendras avec des actions de grâce. J'aime quand Dieu agit. Il donne des signes. Merci Saint-Esprit. Marasi Farasiki, Cobra des chantes. Le Dieu des signes. Merci Saint-Esprit. Je vois une forte gloire de Dieu à l'Issanga. Merci Saint-Esprit. Et ça se répand. Le Saint-Esprit me dit, sa gloire va toucher de manière, j'entends clairement, très particulière certaines personnes ici. Mais je vois des personnes qui ont des situations qui ont traîné. Il y a une forte présence de Dieu qui va se répandre dans moins d'une minute. Merci Saint-Esprit. Le Dieu qui parle, il donne des signes. Saint-Esprit. Marasu Farasek, Marasi Farazet, Marakosi Farazet. Il y a cette catégorie de personnes. Je vois du feu sur leur tête.
Et le Seigneur me dit, sa gloire sera tellement forte sur eux, ça va les sortir des rangées. Je vais compter jusqu'à 10. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelque chose qui se déclenche maintenant. Merci Père. Merci pour ta gloire. Merci parce que tu localises ce que tu as sélectionné comme signe. Comme signe. Je répète, il y a des signes. Il y a des hommes et des femmes en ce lieu. Dans cette assemblée, ils sont des signes et des présages. Alors que je vais commencer à compter, le feu de l'esprit va les toucher. C'est un signe du miraculeux qui s'attache à leur vie. Père, je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Flamme de feu. Je compte 4. Flamme de feu. Je compte 5. Flamme de feu. Je compte 6. Flamme de feu. Je compte 7. Flamme de feu. Je compte 8. Je compte 9. Je compte 10. Père, que ton feu localise, bien-aimé. Maintenant, reçois. Ça te chauffe les mains. Ça te chauffe la tête. Ça va être très fort. On aura même du mal à te retenir. Il y a le miraculeux en ce lieu. Le Seigneur répond ces choses ici. Saint-Esprit, déploie ta gloire. Je vois une colonne de feu en train de traverser au milieu dans les rangées. Père, merci. Le Dieu des signes est en ce lieu. Merci Saint-Esprit. Marakosi farazet. Marasou farazet. Est-ce qu'on peut garder silence un petit moment? Ne sois pas distrait. Quand on dit garde silence, ça veut dire reste concentré sur le Seigneur. Ça va toucher, ça se répand. C'est contagieux. C'est contagieux. La même grâce qui touche ton voisin va contaminer quelqu'un. Saint-Esprit. Barabos. Chatalalala. 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 Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de me parler. Il me dit qu'il est en train de libérer le mariage de plusieurs. Ce célibat que tu vis n'est pas normal. La preuve, dans votre famille, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas mariées. Et je vois une catégorie de femmes. Elles ont des enfants, mais c'est un phénomène qui est dans la famille. Mais le mariage ne vient pas. Le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce Dieu-là. Je vois plusieurs doigts qui sont en train de recevoir des alliances. Et tu es en ce lieu. Dieu t'a même parlé. Il t'a dit qu'il y a des choses que je ferai dans ta vie seulement quand tu vas te marier. Tu es en ce lieu. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu répands ta grâce maintenant. Et les barrières tombent. Les lois établies
les lois établies. J'insiste. Toute loi établie, quelle qu'en soit la teneur, l'origine, ça tombe. Ça tombe. Tout esprit de célibat qui n'est pas naturel, libère ta vie maintenant. Libère ta vie maintenant. Libère ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Les célibataires sérieux ne viennent pas à toi. Il y a comme quelque chose qui se dresse contre toi. Mais ce soir, là où tu élèves tes mains, je parle à une jeune fille. Il y a quelque chose qui se passe. Tout phénomène que le Père n'a pas planté, toute influence que le Père n'a pas plantée, ce soir, c'est déraciné. Ce soir, c'est déraciné. Ce soir, c'est déraciné. Aujourd'hui, ce problème est fini. Je répète, aujourd'hui, ce problème est fini. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Bien-aimé, il y a une dernière requête que le Seigneur a clairement imposée dans nos cœurs. Nous savons que nous sommes à l'approche. Nous sommes à quelques jours de ce grand programme, de cette grande convocation divine. Ce moment de prière, ces 21 jours de prière. Je parle de Bunda 21. Nous sommes à quelques jours. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a prévu de visiter plusieurs pendant ce temps. Et nous allons prier que le Seigneur nous accorde la bonne santé, la force. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi est spécialiste en découragement et en contretemps lorsqu'il s'agit de ce genre de rendez-vous. J'aimerais te prévenir. Alors pendant ces 5 minutes, tu vas prier sérieusement. Aucune indisponibilité, aucun souci de santé, aucun obstacle ne va te faire rater les moments stratégiques de prière que le Seigneur a prévus. Tu vas refuser au estomac, au mukongo, au lokolo, au loboko, au mutu, au panzi. Peu importe, quelle que soit la chose qui te dérange ou qui te dérangeait, ou même qui a planifié de te déranger. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit même les contretemps, on t'a bloqué au travail inutilement, alors qu'on aurait pu te libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, tu es en train de venir. On t'a appelé pour te changer de programme. Tout contretemps qui veut t'empêcher de vaquer à la prière, d'origine physique, d'origine spirituelle, tu vas prier. La Bible déclare, nous avons reçu le pouvoir de refuser sur la terre les choses. Et ces choses seront refusées dans le ciel. Ici qu'aux amis, aux obondela, aux oboya, problème nyonso, oye teleme la caillou, lourdeur nyonso, aux obeta maboko zoboya. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons visité le 12e jour. Il y a une parole précise qui sortira pour toi le 12e jour. Mais l'ennemi a planifié de t'empêcher de venir au 12e jour. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, refuse toute indisposition dans le nom de Jésus. Tout problème qui se lève pour empêcher la prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Prie bien, bien-aimé. Prie bien. Prie bien. Il y a des batailles de demain que tu peux gagner aujourd'hui. Il y a des combats de demain que tu peux gagner aujourd'hui. Ta prière va te précéder à partir du 1er novembre. Tu seras fort et disponible. Prie, bien-aimé. Parasifarazoke. Lorika sifarazia. Rekete sefarazia. Rondo sifarazeki. Rekete fariaseki. Roko sifarazia. Rekata safarazente. Tu ne tomberas pas malade. Tu ne feras pas d'accident. Rien ne t'empêchera de venir dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Rakasi faraseke. Kotoborosi farazea. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marakasi farazente. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une catégorie de personnes pour lesquelles nous allons prier de manière particulière maintenant. Il s'agit des femmes qui attendent famille, enceintes. Le malin a planifié d'éteindre la vie de plusieurs enfants déjà dans le ventre. Mais nous allons annuler ce projet dans la prière. Nous allons refuser cela. J'aimerais qu'on puisse localiser ses bien-aimés. C'est très important. Une prière faite aujourd'hui peut empêcher des pleurs de demain. Est-ce que quelqu'un me suit? Église, nous allons prier. La vie vient de Dieu. Le Dieu qui a donné la vie. Ce Dieu-là qui conserve la vie du 1er mois au 9e mois jusqu'à l'accouchement. Nous sommes l'Église. Ce serait peut-être difficile de demander à toutes ces bien-aimés de s'avancer, mais j'aimerais simplement, toi qui attends famille, à la fin du culte, si tu en reçois la conviction, alors que nous sommes en train de parler de ces choses, viens voir les hommes de Dieu, ils vont prier de manière particulière à la fin du culte pour toi. Mais maintenant, nous l'Église, nous allons refuser tout programme de mort-né. La manière dont tu pries pour cette femme enceinte, tu es en train de semer pour des personnes qui vont prier pour toi. Fais-le avec ton cœur. Nous refusons les mort-nés. Nous refusons les pertes des enfants. Aucune femme qui attend famille en ce lieu ne perdra son enfant. Parole du Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous refusons cela. 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 Dans le nom de Jésus. Rakatabarasi farazeke. Koroboko sifere kasia. Raketebasi farazeke. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Elles ont conçu par la vertu de Dieu. Elles vont garder ces grossesses par la vertu du même Dieu. Elles vont accoucher par la vertu du même Dieu. Dans le nom de Jésus, toute réclamation, toute loi établie, toute influence se tait
se tait au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les mauvaises paroles, nous les annulons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même celles qui nous suivent à travers les médias. Toi qui as ta famille. Toi qui as eu à perdre des grossesses. Et au moment où nous sommes en train de prier, tu as ta famille. Ainsi parle le Seigneur. Alors que tu te connectes à la grâce qui libère en ce lieu, tu ne perdras pas ton enfant. Tu ne perdras plus cette grossesse. C'est fini. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Je me demande pourquoi tes acclamations sont timides. Peut-être que tu acclames un homme. Peut-être que tu acclames parce que le modérateur a parlé. Mais je vois quelqu'un qui est dans la révélation. En fait, il a compris que depuis 17h30, il est entré ici pour Jésus. Je vois quelqu'un qui a compris que tout ce qu'il fait, il le fait pour Jésus. Alors que tu es en train d'acclamer pour ce Jésus, que ce Jésus puisse honorer le son de tes acclamations. Alors que tu acclames pour le roi de gloire, que ce roi de gloire déverse une partie de sa gloire sur ta vie. Qu'il le fasse dans le nom puissant de Jésus. Qu'il le fasse dans ta vie. Qu'il le fasse sur tes enfants. Qu'il le fasse dans tes activités. Nagumba mela yo, na tombola yo, na ebisa yo, misala na okosimba misala ngo moninga malamu. Yes. Oya tika kangate. Hallelujah, hallelujah. Oh, bolingo na yo, etindi ngai. Na kumba mela yo, na tombola yo, na ebisa yo, misala na moninga malamwe. Oya kembo, kembo na, kembo na, kembo na yo, Zambe, kembo, kembo na yo, kembo, hallelujah. Oh, ingo na yo, etindi ngai, na kumba mela yo, na tombola yo, na ebisa yo, misala na moninga malamwe. Est-ce qu'on peut le chanter sans les instruments? Alléluia, alléluia. Quelqu'un le chante par la foi. Tolobili susu bolingo na yo etindinga na gumba mela na tombola yo na ebisa yo Kembo na yo, kembo na. alors que tu chantes, Kembanwe quitte la yo, et quitte la ndaku na yo, et quitte la misala maboko na yo, et quitte la bana na yo. Kembo na yo, Yesu, 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 bolingo na yo, Yahweh. Nagumba mela, na tombola, na ebisa,
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire monter une clameur? Une clameur, une clameur, une clameur, une clameur, une clameur à l'honneur du roi des rois qui est présent en ce lieu. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Père, à cette heure, nous voulons t'offrir. Nous reconnaissons que tu es la source de nos ressources. Nous prions que tu agrèges ces offrandes, qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le panier d'offrandes circule. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant que le panier d'offrandes circule, rapidement, nous allons donner quelques annonces avant de partager la petite pensée. Et on va se replonger dans la prière. Amen, amen. Nous voulons encore nous rappeler ce programme que nous connaissons déjà, mais nous voulons nous rappeler afin de partager l'information à plusieurs. L'information de Bunda 21. Amen, amen. Vous avez certainement des membres de famille, des bien-aimés qui ne sont pas informés, mais qui ont besoin de Dieu. Alors j'aimerais dire l'invité invite. Amen. Donc, à cette grande convocation divine, ne permets pas que tu sois le seul à être visité. Parle-en à un grand nombre et je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Donc le 1er novembre, nous sommes déjà là et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous voulons également rappeler que le 5 décembre, nous aurons notre culte de Aksanti Mungu. Ce moment de célébration où nous venons dire merci au Seigneur par nos célébrations, nos cantiques, nos louanges, mais aussi avec ce qu'il a placé entre nos mains, lui dire merci pour ce qu'il a fait toute l'année. Ce sera un culte unique de 8h à 11h. Nous voulons encore rappeler, même pour les amis qui nous suivent, par rapport que nous aurons nos 3 vacations de matin de 6h à 8h et puis de midi de 12h à 14h. Et ces vacations se passeront au centenaire. Au centenaire protestant sur Radio Libération Ex 24 novembre. Les vacations soir de 17h30 à 19h30 se passeront ici au temple de l'église. Amen. Le groupe d'adoration, le groupe Cœur d'adoration, Music Ministry avec le pasteur bienvenu Acacia Tambwe nous présente son album Père éternel. C'est un album qui est disponible à la table de littérature. Nous sommes encouragés à nous le procurer. C'est une bénédiction. Encourager notre bien-aimé dans le corps du Christ. Et les supports sont disponibles à la table de littérature. Il y a les CD au prix de $5. Il y a les DVD au prix de $5, ainsi que des flashs de 8 gigas où il y a des audios et des vidéos, donc des clips. Et les flashs de 8 gigas sont au prix de $10. Le département des femmes organise des réunions. Donc la prochaine réunion est prévue pour le 29 octobre, le vendredi prochain de 17h30 à 19h30. Il y aura 2 réunions. Donc la première a eu lieu le 15 octobre et la prochaine sera le vendredi 29 octobre. Le thème, c'est la délivrance. L'orateur, c'est le pasteur Hero Mumba. Cordial bienvenue à toutes les femmes. Le département des papas également aura sa réunion demain, 22 octobre. Le vendredi passé, il y a eu cette séance de formation. Ce sont des séances de capacitation pour les papas avec un serviteur de Dieu
qui est un responsable d'une boîte de la place. Il a une expérience et il partage cette expérience avec les bien-aimés de l'Église. Vous savez, quelquefois, nous avons des difficultés pour intégrer le monde professionnel simplement parce que nous manquons certaines choses. Et le vendredi passé, on a parlé de réussir son processus d'embauche. Et le vendredi prochain, ça veut dire demain, la problématique, le thème traité sera la problématique de création des PME, PMI. Ce sera ici de 17h30 à 19h30. Donc, tu veux créer une entreprise, tu veux monter une activité. Si tu n'as pas d'idée fixe pour savoir comment faire, viens à cette réunion et le Seigneur va certainement t'édifier. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur, lui qui nous donne encore la vie, le mouvement et l'être, mais aussi la responsabilité et le privilège de parler de sa part. Et nous disons un grand merci à notre Père, le pasteur Ken, pour la marque de confiance et le soutien, le coaching, et à ses côtés notre maman Nathalie. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qu'ils sont pour nous et je crois que le Seigneur va les garder très 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 longtemps afin qu'ils soient une grande bénédiction pour cette génération, qu'ils continuent à l'être. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, en quelques minutes, j'aimerais nous partager une courte pensée. Et ensuite, on va prier. Va te montrer au sacrificateur. Va te montrer au sacrificateur. C'est le thème de ce soir. Je nous invite à lire dans nos Bibles. Nous sommes dans Luc chapitre 17, le verset 11 au verset 19. Je vais lire uniquement en français pour faire l'économie du temps et on va avancer avec mon bien-aimé. Luc 17, 11 à 19, c'est une histoire que nous connaissons pour la plupart. Jésus se rendait à Jérusalem. Se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. J'aimerais que quelqu'un souligne cela. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Allez vous montrer au sacrificateur. C'est au pluriel. J'aimerais que quelqu'un souligne ce détail. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je vais prendre un autre texte. Nous sommes dans Lévitique 13, du 1er au 3e verset. Lévitique 13, 1 à 3. La Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron. Soulignez bien cela. On l'amènera
au sacrificateur, au singulier, Aaron, ou à l'un de ses fils, pas à tous ses fils, ou à l'un de ses fils, qui sont sacrificateurs. Verset 3, encore au singulier, le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Soulignez encore ce détail, le sacrificateur qui aura fait l'examen, un seul, déclarera cet homme impur. Donc c'est le sacrificateur qui avait la latitude de déclarer un homme pur ou impur en ce qui concernait la lèpre. Je ne vais pas lire ce texte, mais lorsque vous lisez Lévitique 14 du 1er au 7e verset, la Bible est en train de montrer comment le rite de purification se faisait. C'est encore le sacrificateur qui déclarait la personne de nouveau pure après avoir fait l'examen. Après avoir examiné la peau de près, le sacrificateur va déterminer si la personne est pure ou impure. Mais j'aimerais qu'on lise ce texte. Hébreux 9, le verset 11 et le verset 12. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole de Dieu? Une rédemption éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire, cette scène nous montre Jésus en train de traverser une contrée. Il se rendait à Jérusalem. Il traversait cette contrée. Et il y a 10 lépreux qui viennent devant lui. Bien aimé, ces lépreux prennent le risque. Parce que selon la loi, les lépreux étaient hors du camp. Ils étaient exclus de la vie sociale. Il y avait un coin réservé pour les lépreux. Ils étaient des rebuts rejetés. En principe, ils n'avaient pas le droit de s'approcher, de venir où il y avait la vie sociale. Et la Bible souligne dans Luc 17 qu'ils ont vu Jésus de loin, ils ont avancé, mais ils se sont arrêtés à une certaine distance parce qu'ils n'avaient pas le droit. Et puisqu'il y avait cette distance qui les séparait de Jésus, la Bible dit ils élevèrent la voix. Ils élevèrent la voix. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive quelquefois dans la vie des situations qui nous mettent des limites, qui créent des distances entre nous et notre solution. Mais la Bible déclare la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un temps pour faire des prières introverties, mais il y a un moment où il faut faire des prières zélées, des prières ferventes. Je me pose la question, pourquoi Jacques, tu insistes pour dire que la prière fervente du juste
Pourquoi tu ne dis pas simplement la prière du juste? Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive quelquefois dans la vie où il faut mettre de la ferveur dans les choses spirituelles. Ces lépreux, ils ont crié, ils ont élevé la voix. Bien-aimé dans le Seigneur, ils n'avaient pas de micro, ils n'avaient pas de lance-voix. Et la moyenne de la distance qui devait séparer les lépreux des personnes de la vie sociale normale, ils ne pouvaient pas dépasser un rayon de 100 mètres. Ça veut dire que Jésus était assez loin. Ça veut dire qu'ils devaient puiser toutes leurs énergies afin de libérer la voix, afin que ce soit audible à Jésus. Mais ce que je constate dans ce texte, la Bible ne dit pas dès que Jésus les eut entendus, dès que Jésus les eut vus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te voit. Dans cette situation d'isolement, il y a un Dieu dans le ciel qui te voit. Tu as l'impression qu'on ne te voit pas. Ton voisin ne te voit pas. Ton chef ne te voit pas. Les hommes ne te voient pas. J'aimerais te dire qu'il existe un Dieu dans le ciel qui voit même les lépreux. Bien-aimé dans le Seigneur, la lèpre, c'est l'image de cette situation qui t'a isolé, qui t'a mis à l'écart. Personne ne te regarde. Personne ne prête attention à toi. Bien-aimé, il arrive des moments où tu traverses des temps, c'est tellement sombre, tu as l'impression que est-ce qu'il y a un commis invisible? Tu peux même te toucher. Est-ce que est-ce que les gens me voient ou pas? La lèpre, ça t'isole. Même les personnes les plus proches, même les gens de la même famille n'avaient pas le droit de rester avec le lépreux, au risque d'être déclarés impurs à leur tour. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe des situations où même les personnes les plus proches de nous ne peuvent pas nous aider, ou même les personnes les plus intimes ne peuvent pas nous aider. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des bien-aimés en ce lieu. Il y a des situations de lèpre qu'ils n'osent pas dire, même pas aux hommes de Dieu. C'est tellement honteux. C'est tellement méprisable. Tu ne sais pas à qui en parler. Parce que si tu en parles, on va s'éloigner de toi. Impur. Impur. Et le lépreux, lorsqu'il s'approchait même avant d'arriver à 100 mètres, il devait crier impur, impur. Parce que la personne qui était à distance devait constater, devait être avisée qu'il était en danger, afin qu'ils prennent les dispositions. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des situations où même les personnes sur lesquelles on s'appuyait, ou même les personnes sur lesquelles on comptait, tu dis que ça c'est mon ami. Abelelio impur. Parce que ton cas est tellement compliqué. Tu passes par des temps compliqués. À un moment quand on te regarde, tu vois. Est-ce que toi tu es vraiment l'enfant de Dieu? Les gens se posent la question, si tu es vraiment enfant de Dieu, et toi-même quand tu t'arrêtes, tu t'examines, et toi-même tu te demandes, et tu regardes, Seigneur, je suis vraiment ton fils ou ta fille. Remise en question. La lèpre isole. La lèpre isole. Mais il y a quelque chose qui va se passer de merveilleux dans cette histoire. Ces 10 lépreux vont frapper à la bonne adresse. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, tu es à la bonne adresse. Si tu n'as pas pu obtenir solution auprès des hommes, ce soir,
Le Dieu qui voit est en ce lieu. Et dans les minutes qui suivent, pendant que nous allons prier, quelque chose va se passer. Parce que le Dieu qui voit, même les lépreux, il n'a pas peur d'approcher les lépreux. La lèpre des lépreux ne peut pas le rendre impur. Mais c'est sa pureté qui impacte l'impureté des lépreux pour purifier le lépreux. Peu importe ta situation, David pouvait dire, mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi l'Éternel, tu vas me recueillir. Même les personnes les plus proches, même les personnes les plus intimes peuvent t'abandonner à un moment donné. Mais le Dieu qui voit, le Dieu qui voit, le Dieu qui voit, je viens déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, ce problème que tu n'as pas pu dire aux hommes, que le Dieu qui voit, même dans le cœur, te visite dans le nom de Jésus. Tu me donnes un amen, ces choses s'activent dans ta vie. Que le Dieu qui voit te visite ce soir. Cette situation honteuse que tu ne peux partager à personne, que le Dieu qui voit te visite ce soir. Si je suis en train de parler à quelqu'un, que Dieu te visite ce soir. J'aimerais partager rapidement 3 vérités. Regardez ce que Jésus va dire à ces lépreux. Allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous présenter au sacrificateur. Parce que dans les textes que nous avons lus, pour qu'un lépreux puisse réintégrer la société, il devait être déclaré pur. Ça veut dire que la sanction, la loi établie, la sanction qui pesait sur lui, le statut qu'on lui avait conféré devait être modifié. Il fallait aller se présenter au sacrificateur. Après qu'il ait examiné, il prenait une décision sur base de ce qu'il avait constaté pour dire que désormais la personne est déclarée pure. Et Jésus, l'instruction qu'il donne à ses lépreux en leur disant allez vous montrer au sacrificateur, au fait en réalité il leur dit déjà vous avez vu le sacrificateur, allez vous montrer au sacrificateur qui vont confirmer que vous êtes purs, parce que ces lépreux reçoivent une instruction que seules les personnes pures reçoivent. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te valide dans sa présence, il t'impose devant les hommes. Je répète, quand Dieu te valide dans sa présence, il t'impose devant les hommes. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne méprise jamais les convocations divines. Ne viens jamais dans la présence de Dieu comme par habitude. Viens avec une soif, viens avec une attente, viens avec une expectation. Parce que quand Dieu te valide dans sa présence, j'aimerais dire à quelqu'un, comme c'est lépreux, Jésus a reçu leur dossier. Il a mis le cachet. Mais la chose qui me fait réfléchir ici, c'est que Jésus est en train de dire allez vous montrer au sacrificateur. Mais quand nous lisons Lévitique, nous avons vu qu'on parle d'un sacrificateur qui devait examiner. On ne parle pas de plusieurs sacrificateurs qui devaient confirmer et attester que désormais il est pur. C'était un seul sacrificateur. Ça veut dire que quand le lépreux venait, il se présentait devant le sacrificateur.
Le sacrificateur qui le recevait, après avoir examiné sa peau, de la tête aux pieds, il confirmait que c'est bon ou c'est pas bon. Ce seul sacrificateur suffisait pour confirmer qu'il était pur. Mais Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Et c'est la deuxième vérité que j'aimerais partager. Quand Dieu agit dans nos vies, il ne laisse aucun détail. Il va s'assurer que tout le monde reconnaît qu'il a agi. Au fait, j'ai l'impression que Jésus dit aux lépreux, je ne sais pas dans la synagogue il y a combien de sacrificateurs. Il y en a peut-être 20. Mais allez vous montrer à tous ces sacrificateurs. Si le premier va constater que tu es pur, son voisin va peut-être douter. Je doute de ton jugement. Va encore vers le deuxième. Le résultat ne va pas changer. Tu seras toujours pur. Quand le troisième va dire au deuxième, tu as été corrompu. Voilà pourquoi tu l'as déclaré pur. Le deuxième va dire, va chez le troisième. Quand il va arriver chez le troisième, ce sera le même résultat. Ce sera le même résultat. Parce que l'action de Dieu, elle est parfaite. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu intervient dans ta vie, l'œuvre de Dieu est parfaite. L'œuvre de Dieu, elle est complète. Allez vous montrer au sacrificateur. J'aimerais dire à quelqu'un qui attend la guérison, on va te dire par le premier médecin que ce cancer a disparu. Mais à cause de sa logique, à cause de ses études, à cause de la science, il va dire on va quand même examiner. Va chez tel autre spécialiste. Il va vérifier si réellement les cellules cancéreuses ont disparu. Et quand tu vas aller chez le deuxième médecin, il va faire tous les examens. Ce sera le même résultat. Le cancer aura disparu. Même quand ce deuxième médecin va dire que je n'ai pas fait tel examen, parce que dans mon cabinet, je n'ai pas telle spécialité. Mais pour qu'on soit vraiment sûr, va voir tel autre médecin. Dans son cabinet, il y a aussi ce laboratoire pour faire cet examen. Bien aimé dans le Seigneur, ce troisième médecin va confirmer que ce cancer a disparu. Bien aimé dans le Seigneur, va te montrer au sacrificateur. Sur ton avenue, les voisins vont constater que Dieu t'a visité. Quand tu vas dépasser ton avenue, tu passeras l'avenue voisine. Même l'avenue voisine va constater que réellement Dieu t'a visité. Lorsqu'ils auront douté pour dire que ceux de la première avenue, ils ont exagéré. Est-ce que Nzambe pesa pas moyen modèle Wana? Tant qu'on complète à tout, ils vont voir, ils vont vérifier, ils vont checker, ils vont confirmer ce que les premiers voisins avaient dit. Quand le troisième voisin va dire que tu as menti, je ne crois pas que Dieu l'a visité comme ça. Tu vas aller chez le troisième voisin, dans la troisième avenue, pendant que tu seras en train de passer, ils vont examiner à la loupe. La conclusion sera la même. Dieu t'a élevé, Dieu t'a visité. Allez vous montrer au sacrificateur. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette saison, Dieu va faire taire. Dieu va faire taire. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que pensa à Bali? Yes. À Bali. Oui, elle s'est mariée. Azela Kotlibala. Amen. Azela Libota. Amen. Oh, est-ce qu'Azui Penza Moussala? Vraiment, il travaille. Et Azui Penza Oui, Moussala. il a réussi son travail. Azakutu chef de D'ailleurs, il est service. chef de service. Bapé Sekutu voiture de On lui a fonction. donné
une voiture. Aux assurés. Tu es sûr. Faut que nous vérifier. Oh, je dois les vérifier. Vérifier. Quand il viendra vérifier. Non seulement aux chef de service. Tu es vraiment chef mais de service. Aux pire ami à DG. Parce que Dieu t'a réellement visité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus te visite, lorsqu'il te dit, va te présenter au sacrificateur, ils peuvent être à 10 en train de vérifier si réellement tu as été guéri, si réellement tu as été visité. Tous les 10 vont constater que tu as été visité. Tous les 10 vont constater que Dieu t'a touché. Tous les 10 vont constater que Dieu t'a élevé. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc, soyez ici, bango. Faites checker dans tous les temples. Atakutu va vérifier. Parce que je suis sûr que la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel. Elle enrichit. Elle est suivie d'aucun chagrin. Je proclame et je déclare. Quelqu'un entre dans une saison où il n'y aura plus de chagrin. Les chagrins liés à ta maison. Les chagrins liés à ton mariage. Les chagrins liés à ta santé, les chagrins liés à ton travail, les chagrins liés à ton travail, les chagrins liés à tes activités. Je viens déclarer l'expiration de ces chagrins. Dans le nom puissant de Jésus, va te montrer au sacrificateur. Je dis, va te montrer au sacrificateur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alisanga, allez vous montrer au sacrificateur. Ils vont tous confirmer que Jésus vous a visité. À ISPT, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Elle est complète. Elle est indiscutable. Bien aimé, vous savez, on dit moi en fasté, c'est pas grave. On dit moi t'en as cousse. Mais, on dit moi. Yes. Amen. Parce que Onzamba Sali, c'est incontestable. Amen. L'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. J'aimerais dire à quelqu'un, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Lorsque Jésus dit aux lépreux, allez vous montrer au sacrificateur, ils ne sont pas guéris en face de Jésus. Vrai ou faux? Vrai. La Bible dit pendant qu'ils allaient. Je ne sais pas, ils s'étaient séparés de Jésus de quelle distance. Mais la Bible montre un Samaritain qui revient sur ses pas. Il vient se prosterner pour rendre grâce à Jésus. La Bible dit pendant qu'ils allaient. Parce qu'en fait, c'était un risque. Imaginons la scène. Jésus est là. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. J'imagine un lépreux. Quand il entend cette parole, il commence à s'examiner. Mais les prangos étaient, ils en ont. Mais ça existe encore. Normalement, il y a solo. Pour aller se montrer au sacrificateur, la lèpre doit disparaître. Mais moi je vois la lèpre toujours présente. J'aimerais dire à quelqu'un, retiens bien ceci. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a des instructions qui te sont données. Très souvent, tu as l'impression que physiquement rien n'a changé. Quelqu'un me suit? J'insiste, tu as l'impression que rien n'a changé. Mais pendant que tu es en train d'obéir, pendant, je vois quelqu'un qui décide d'obéir et qui commence à vivre son miracle. Que Dieu te bénisse. Que le miracle entre dans ta vie. Toi qui as décidé d'obéir. Des fois, c'est des petites instructions insignifiantes.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La dernière vérité, puis nous allons prier. Christ est notre souverain sacrificateur éternel, supérieur au sacrificateur temporel. Je répète, Christ est notre souverain sacrificateur éternel, supérieur au sacrificateur temporel. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le domaine des recommandations, c'est l'autorité supérieure qui a plus de points en termes de recommandations. Si le directeur des ressources humaines te recommande, et si le DG te recommande, quelle recommandation aura plus de poids? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Le DG, hein? Siko Yesu à l'équipe à DG. Voilà pourquoi quand Jésus dit aux lépreux, allez vous montrer au sacrificateur, les lépreux, Hébreux 9, 11, nous dit, nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, qui nous a obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que l'autorité supérieure est en train de t'envoyer sur des autorités inférieures. Les 10 lépreux avaient rencontré le souverain sacrificateur par excellence. Ils ont reçu instruction d'aller se montrer à des inférieurs. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es en Christ, écoute ce que ce texte dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption temporelle. Une rédemption temporelle. Une rédemption partielle. Une rédemption incomplète. Une rédemption éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quels sont les sacrificateurs, quels sont les hommes, quelles sont les autorités qui t'avaient déclaré impur, qui t'avaient isolé, qui t'avaient disqualifié, qui t'avaient retranché, qui t'avaient enlevé de cette liste. Quand tu viens dans la présence du souverain sacrificateur éternel, je parle de Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. Quand il te valide, il t'impose devant les hommes, et les hommes ne peuvent que t'accepter, parce qu'il est le souverain sacrificateur qui a établi les souverains sacrificateurs. La Bible l'appelle le roi des rois, le roi des rois. S'il existe des rois sur cette terre, s'il existe des autorités, s'il existe des personnes influentes, ma Bible me dit, Jésus-Christ est le roi des rois, le roi des rois. Là où tu élèves toi, commence à déclarer que Christ t'a validé, il t'impose. Christ t'a validé. Je ne sais pas dans quelle lèpre tu te trouves, dans quelle situation de mépris tu te trouves. Ce soir, pendant que tu élèves ta voix, comme les 10 lépreux, la Bible déclare, ils élevèrent la voix. Aie pitié de nous. Pendant 2 minutes, tu vas crier à Dieu. Tu vas parler au souverain sacrificateur qui est au-dessus de tous les souverains sacrificateurs. Un peu, j'aime comme les Kinois parlent. On a quoi faire un souverain sacrificateur. Amen.
Quand il te valide, quand il te valide, quand il te valide, qui peut refuser? Là où tu es, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Par rapport à cette situation où on t'avait mis dos contre mur, où on t'avait isolé, où tu n'avais plus de marge de manœuvre. Est-ce en famille? Est-ce dans un mariage? Est-ce en entreprise? Est-ce dans un projet? On t'avait mis dos contre mur. On t'avait suspendu injustement. La Bible déclare: nous avons un souverain sacrificateur. Parle à ce souverain sacrificateur. Élève ta voix. Là où tu es, élève ta voix. Pour ta santé, élève ta voix. Les médecins ont dit: le cancer a commencé. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Va. Repars chez le médecin. Il va dire: je ne comprends pas, mais ça a disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas lui dire: j'étais en face, j'étais dans la présence du souverain sacrificateur, au-dessus de tous les souverains sacrificateurs. Là où les hommes ont déclaré impur, Jésus a déclaré pur. Voilà pourquoi j'aime quand de manière prophétique le Seigneur parle à l'apôtre Pierre. Il y a la nappe qui descend. Et Pierre dit: sont des animaux impurs. La voix lui dit: tu es mort. Il dit: sont des animaux impurs. Le souverain sacrificateur des souverains sacrificateurs s'impose à lui. Il lui dit: ce n'est pas à toi de déclarer impur ce que moi j'ai dit. Et j'ai dit pur. Je ne sais pas qui t'avait déclaré impur. Je ne sais pas qui t'avait disqualifié. Mais l'Esprit de Dieu me dit qu'il est 19h30. Tel qu'il avait annoncé. Pendant que tu es en train de prier, tu fais des actions de grâce prophétique. Parle à Jésus. Nous avons un souverain sacrificateur. On nous a déclaré impur. Le monde nous a déclaré impur. Le monde s'est déclaré stérile. Le monde t'a déclaré maladif. Le monde t'a déclaré incapable. Le monde t'a déclaré invalide. Mais quand tu viens de la présence de Jésus, Jésus te dit: vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Oh, je vois un vaillant héros. Vaillant héros. Quand tu viens de la présence de Jésus, il te dit: ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Là où tu es, parle à Dieu. Là où tu es, parle à Dieu. Là où tu es, parle à Dieu. Il reste une minute. Parle au souverain sacrificateur qui est au-dessus de tous les souverains sacrificateurs. Là où tu es, parle à Dieu. Rekete si parazuka. Shipereko si farazenti. Rema si farazenti. Mandereko ziti. Père, je déclare à partir de ce soir sur la vie de mon frère et de ma soeur toute réalité qu'il avait disqualifiée comme c'est lépreux. Est-ce une maladie? Le Saint-Esprit me parle d'ailleurs d'une personne dont la santé est fragile et ça l'empêche d'être efficace professionnellement. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train d'enlever cette fragilité. Père, est-ce une maladie? Est-ce une situation sociale? Est-ce un conflit? Peu importe la situation qui avait déclaré mon frère impur, peu importe la personne qui avait déclaré ma soeur impure, ce soir, à cause de ta parole, libérée sur nos vies par la vertu du Saint-Esprit, je déclare que mon frère est pur. Je déclare que ma soeur est pure. S'il y a quelqu'un en ce lieu, des erreurs, des fautes, des maladresses t'avaient disqualifié, ce soir, la miséricorde de Dieu te réintègre. La miséricorde de Dieu te remet sur la course. Compte 3 semaines. À partir d'aujourd'hui, tu auras
un grand témoignage. Je te vois venir à Xantimungu avec un grand témoignage. Parce que le souverain sacrificateur, des souverains sacrificateurs, vient de te déclarer de retour dans la course. De retour dans la course. De retour dans la course. Shata parazia parasoka. Rese parasinte. Rosifre keresa farazui. Porosifere kosia. Merci Saint-Esprit. Safarazo farazia. Kurobo sikete. Bien-aimé, là où tu es, lève simplement tes deux mains. Tu vas recevoir cette prière. Il y a quelque chose de particulier que le Saint-Esprit est en train de libérer dans ces 30 dernières secondes. L'amertume est en train de quitter le cœur de quelqu'un. Merci Père, parce que c'est fini. Il est 19h35. Ce problème a déjà expiré. Ça a déjà expiré. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. L'Esprit de Dieu me le met à cœur clairement. Je vais inviter Papa Cèdre. Et il va prier pour nous. Je te supplie, reçois cette prière. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire maintenant encore. C'est juste 30 secondes. Lève légèrement tes deux mains et reçois cette prière. Père, mon âme te bénit, mon âme te loue pour ce que tu as déjà fait. Ce soir, Père, nous sortons en ces lieux, Père, comme ces lépreux. Père, peut-être que on n'a rien vu, mais nous croyons que ce que tu dis est vrai. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, ce que tu as dit, nous le croyons, que nous les vivrons. Seigneur, rendez-vous Ponda Bunda